Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, je vous dis bonne année 2023. J'espère que vous avez eu un super de beau temps de Noël en famille, avec des amis, qu'il s'est passé des belles choses dans vos vies. Mais on se prépare pour une nouvelle année et je crois vraiment qu'en 2023, Dieu veut voir de grandes choses se passer au travers de nous. C'est pas nous à dire à Dieu, on veut voir des grandes choses. Amen. C'est Dieu qui veut voir. Pourquoi? Parce que c'est à nous positionner pour ces grandes choses-là. Dieu veut être en honneur en 2023 dans nos vies. Dieu veut manifester sa gloire au travers de nous cette année. Puis Dieu veut être capable de faire infiniment au-delà dans nos vies de tout ce qu'on pourrait penser ou imaginer. Alors, en rentrant dans cette année que je sais qui va être extraordinaire, 2023, pour le corps de Christ en général, j'avais à cœur que pour les capsules de janvier, aujourd'hui on est le 4 janvier, et demain le 5, et aller jusqu'au 25 de janvier, on se trouve à avoir 4 mercredis où je voudrais vous parler du jeûne et de la prière, et qu'en même temps, en commençant demain le 5, tous ensemble, qu'on pourrait faire un jeûne corporel, un jeûne tout ensemble. Eh bien, à chaque mercredi, je fortifierai à propos du jeûne et la prière, de l'importance. On préparerait notre année pour tout ce que Dieu veut faire, et on aurait aussi à chaque jour sur mon site, et vraiment je l'ai pris en note parce que chaque jour sur ma page Facebook, des versets seraient publiés à chaque matin pendant 21 jours, parce qu'en commençant le 5 demain, aller jusqu'au 25 qui est le dernier mercredi du mois qu'on va parler du jeûne et la prière, il s'écoule 21 jours. Et pendant ces 21 jours-là, on pourrait être en jeûne ensemble, si vous le voulez. On embarque tout ensemble à partir de demain. On pourrait le déclarer aujourd'hui. Mais chaque jour sur ma page Facebook, il y aura des versets publiés à chaque matin que tous ensemble, on va croire. Et si vous regardez cette capsule sur YouTube et vous cliquez sur le vidéo pour accéder à ma page Facebook, et vous trouverez les versets. OK? Alors, c'est ça. J'avais à cœur de commencer l'année. J'ai toujours fait ça depuis que je suis dans le Seigneur. J'ai toujours commencé en préparant mon année avec un jeûne, juste pour me positionner pour tout ce que Dieu veut faire et que je veux permettre à Dieu de faire. Amen. Gloire à Dieu. Alors, vraiment, je veux expliquer qu'est-ce que c'est un jeûne. Un jeûne, c'est pas nécessairement arrêter de manger, même si bien des fois on enlève des choses concernant notre nourriture. C'est pas nécessairement arrêter de manger, surtout au mois de janvier, après s'être empiffré tout le temps des fêtes. La plupart des gens disent « Ah ben, je ferai un régime ou un jeûne en janvier ». Mais le jeûne, c'est pas nécessairement. C'est à s'abstenir de quelque chose pour un but spirituel. Ça, c'est un jeûne. C'est s'abstenir de quelque chose pour un but spirituel. On veut préparer les miracles que Dieu veut faire en 2023. Amen. Dieu, il veut. Jésus, il a tout accompli. Les grandes choses ont été faites. À la croix, il y a 2000 ans passés, notre Seigneur Jésus-Christ a accompli les grandes choses sur la terre. Nous, maintenant, on veut les accéder. On veut y accéder, puis on veut les voir se manifester. Mais on a besoin d'être au diapason. On a besoin d'être là, pour aller les chercher. Amen. Un jeûne, c'est vraiment à s'abstenir des choses. Puis vous allez voir pourquoi, parce que, comme j'ai dit, les 4 mercredis de janvier, on va parler du jeûne et la prière. Mais un jeûne, c'est quoi en premier? C'est pratiquer notre justice. Ça, c'est qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit en premier. Qu'est-ce que c'est un jeûne? Dans Matthieu 6, verset 1,
Ça dit, « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu, autrement, vous n'auriez point de récompense. » Amen. Alors, là, c'est un chapitre qui parle de pratiquer notre justice. Ce n'est pas devant les hommes qu'on le fait. C'est une justice qu'on pratique en privé, en particulier, chacun de nous. Et il nomme 3 choses qui sont les choses principales lorsqu'on pratique notre justice. Et tout le chapitre parle premièrement de donner, l'aumône, faire des aumônes, deuxièmement, la prière, puis troisièmement, le jeûne. Et vu qu'on se concentre beaucoup sur le jeûne, c'est ce qu'on va mettre en évidence pour le mois les capsules de janvier. OK? Alors vraiment, c'est quoi premièrement le jeûne? Ça fait partie de pratiquer notre justice. Et au verset 16 de ce même chapitre, ça dit « Lorsque vous jeûnez », ça veut dire que Dieu s'attend que c'est une chose qu'on va faire. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme font les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Comme j'ai dit, c'est toujours, lorsqu'on parle de les aumônes, prier, jeûner, c'est toujours quelque chose en privé. C'est quelque chose qui vient du cœur qu'on fait. Amen. Je vous le dis, en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage, afin de ne pas montrer aux autres que tu jeûnes, mais à ton Père qui voit dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors vraiment, quand on jeûne, on est supposé de sentir bon. Amen. Et d'être souriant. Pourquoi? Parce que la Bible a dit de ne pas avoir le visage tout défait. Fait que quand tu jeûnes, tu mets ton sourire, personne ne devrait être au courant que tu es en train de jeûner. Et la deuxième chose, ça dit parfume ta tête. Fait qu'on est supposé de sentir bon et être souriant quand on jeûne. On va jeûner devant Dieu. Pourquoi? Parce que ça dit, mais quand tu jeûnes, parfume ta tête, lave ton visage afin de ne pas montrer aux autres que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans les cieux et qui voit dans le secret. Alors, quand tu jeûnes devant le Père. C'est quelque chose qui vient du cœur, puis tu le fais devant le Père. Et il y a toujours une récompense. Ça dit, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Alors, il y a toujours une récompense lorsqu'on fait l'aumône, lorsqu'on prie et lorsqu'on jeûne. Parce que ce sont les 3 choses que l'on retrouve dans le chapitre 6 de Matthieu qui parle de pratiquer notre justice. Amen. Alors, lorsqu'on va faire ce jeûne, je voudrais que vous décidiez en vous-même c'est quoi que vous allez vous abstenir. OK? Il y en a qui vont peut-être dire, ben moi, je vais couper tous les desserts, je vais couper certaines choses de ma nourriture, je vais couper la télévision, je vais couper mes jeux, je vais s'abstenir de quelque chose. Et vous allez voir au travers des enseignements pourquoi un jeûne, c'est vraiment s'abstenir de quelque chose, OK? Je vais en parler, fait que manquez pas les capsules, amen. Mais ces 3 choses sont, comme je dis, une discipline personnelle avec une récompense publique. Je le répète, ces 3 choses, faire l'aumône, on fait ça dans le secret, la Bible a dit que ta main droite ne sache pas qu'est-ce que ta gauche fait. Ça, c'est les aumônes, OK? La prière, ça dit rentre dans ta chambre, fais ça dans le secret, ton Père va dans le secret. C'est la prière. Le jeûne, c'est parfume ta tête, lave ton visage, mets un sourire dans ton visage, personne ne devrait savoir que tu jeûnes. C'est fait en privé. Mais il y a une récompense qui est publique. OK? Pourquoi il y a une récompense? Parce que ça dit, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Parce que Dieu, lorsqu'on pratique notre justice, il veut que le monde pas voir qu'on jeûne, pas voir qu'on donne, pas voir qu'on prie. Il veut que le monde voit qu'on est favorisé, puis que la main de Dieu est sur nous, puis qu'on est béni. Pourquoi? Parce que plus le monde voit cela, plus le monde va désirer eux aussi connaître le Dieu qu'on connaît.
Vous comprenez? Alors, la récompense est toujours publique. Amen. Et vous allez voir aussi, je vais rester toujours accroché, et parce que vous allez voir, je réponds à toutes ces petites questions-là ou les points d'interrogation qui peuvent surgir dans votre tête. Attendez-vous qu'il y a des choses qui vont bouger quand tu jeûnes. On va aller à Matthieu 17, puis je vais lire du verset 14 à 21. Ça dit dans Matthieu 17, verset 14, « Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre beaucoup, cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, « jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? » Il dit, « C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. » Alors vraiment, qu'est-ce que Jésus veut dire ici? Vraiment, lorsqu'on étudie ces Écritures-là, ce qu'il leur disait, c'est si vous seriez demeurés dans le jeûne et la prière, vous seriez demeurés spirituels au diapason du Saint-Esprit de tout ce qu'il veut faire, puis rien ne vous serait impossible. Autrement dit, vous feriez bouger les choses. Au lieu de laisser cet enfant-là malade puis pas être capable de rien faire, parce que vous savez que Jésus se tenait dans le jeûne et la prière continuellement. Lorsqu'il cherchait Jésus, il était toujours dans le jardin en train de prier tôt le matin, tard la nuit. Et Jésus faisait des jeûnes. On va le voir aussi dans les Écritures que je prendrai. J'en ai pour 4 mercredis. Mais ici, lorsqu'il leur dit ça, c'est si vous seriez restés ouverts en prière et en jeûne à l'Esprit et ce qu'il veut faire, vous auriez été bien disposés pour chasser ce démon-là. Mais ce n'est pas ça que vous avez fait. Fait que vous avez demeuré charnel, l'incrédulité était là, puis vous n'avez pas été capable de travailler. Alors, le jeûne est important parce qu'il nous garde loin du doute, loin des choses charnelles. Et il nous amène à obtenir des grandes choses. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Si Jésus aurait pu faire tout ce qu'il a fait sans jeûner et prier, bien, dites-moi pourquoi d'abord il passait son temps à jeûner et à prier. Ça veut dire qu'il n'y avait rien à faire. Puis il dit, bon, tant qu'à rien faire, tant qu'à pas dormir, je vais aller prier. Bon, tant qu'à pas avoir de restaurant alentour, je vais jeûner. Non. Si Jésus a fait tout ce qu'il faisait, c'est parce que lui-même, il a marché dans nos souliers. Il s'est fait homme. Puis lui-même se déclarait continuellement fils de l'homme. Alors lui-même se prédisposait par la prière et le jeûne à être toujours au diapason du Saint-Esprit pour faire de grandes choses. Alors lorsque je dis qu'en 2023, Dieu veut voir de grandes choses, bien c'est à nous prédisposer dans la prière et le jeûne, que vraiment, ça devrait même être quelque chose de... Comme le monde, tu ne fais pas ça une fois dans ta vie. Bon, là, je commence mon ministère, je vais faire de le monde une fois, puis j'arrête. Non, c'est qu'une chose courante dans ta vie. La prière, tu ne dis pas, ben là, j'ai prié une fois, je ne prierai plus jamais. Jésus est allé dans le désert 40 jours, il a prié, il a jeûné, il a commencé son ministère. Mais vous allez voir, à travers les Écritures, qu'il a continué de jeûner après ça aussi. Je vais vous le montrer. Mais ce n'est pas une chose que tu fais une fois, mais le jeûne, c'est la même chose. Ce n'est pas une chose que tu fais une fois. Il dit, lorsque vous jeûnez, lorsque vous donnez, lorsque vous priez, ça devrait être une chose courante dans notre vie. Mais c'est toujours bon, au début de chaque année, de le faire corporellement, ensemble, et de préparer notre année. Amen.
Autrement dit, le jeûne va éliminer le charnel. C'est pour ça qu'ils ont douté, parce qu'ils ne se sont pas tenus dans la prière et le jeûne. S'ils se seraient tenus dans la prière et le jeûne, ils auraient été capables de faire des grandes choses, de chasser ce démon-là. OK? Alors, le jeûne élimine le doute. On va jeûner corporellement, comme j'ai dit, 21 jours. Le jeûne, la prière devrait toujours être une chose très normale. Vous savez, l'apôtre Paul, lorsqu'on lit 2 Corinthiens 11, on ne tournera pas, mais lorsque vous lisez dans 2 Corinthiens 11, l'apôtre Paul lui a dit qu'il a été exposé à des jeûnes multipliés. Ça veut dire que l'apôtre Paul, puis on sait que l'apôtre Paul est prié en langue plus que tous autour de lui. L'apôtre Paul, quand on commence les épîtres, il dit toujours « Je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières ». Alors, on sait que l'apôtre Paul priait, puis il a fait des jeûnes multipliés. Regardez la vie de l'apôtre Paul. Oui, il y avait des attaques, mais les victoires qu'il avait au travers de ces attaques-là, c'est quelque chose. Quand on est en prison, et puis qu'au lieu de mourir là en prison, puis de rester là pendant des mois, tu libères tous les prisonniers, puis tu amènes un réveil, puis ils sont tous sauvés, puis le geôlier aussi. Lui, il y avait des grandes choses extraordinaires qui se passaient dans sa vie. Alors la prière et le jeûne étaient importants dans la vie de Jésus, dans la vie de Paul, qui a fait des choses extraordinaires. Ça devrait être très important dans notre vie en 2023, surtout avec tout ce qui se passe dans le monde, que l'on développe cette vie de prière et de jeûne. J'ai marqué ici, le jeûne donne des ailes à nos prières. Pourquoi? Parce que lorsque nous prions, nous nous connectons à Dieu. Lorsque nous jeûnons, nous nous déconnectons du monde. Fait qu'on devient fort, comprenez-vous? La prière nous connecte à Dieu, puis des fois, on pourrait être encore connecté avec les choses du monde, mais le jeûne nous déconnecte du monde. Imaginez la force qu'on va chercher avec la prière et le jeûne. Amen. Moi, je voulais vraiment donner l'opportunité avec les capsules qui commencent en janvier, qu'on commence avec le jeûne, qu'on commence demain, de faire une chose corporelle, puis d'aller chercher ensemble, de voir, d'amener Dieu à voir que dans nos vies, dans l'Église, dans nos familles, dans notre ville, notre province, notre Canada, sur toute la terre, il va se passer des grandes choses parce qu'on s'y applique. Amen. Alors, chaque jour, comme j'ai dit sur Facebook, vous allez trouver des versets qui vont être publiés. OK? À chaque matin. Puis si vous regardez, comme j'ai dit, ma capsule sur YouTube, cliquez sur la vidéo, ça va vous emmener sur les versets de Facebook. Amen. Mais je veux dire quand même un verset de départ, vu qu'on va décréter notre jeûne aujourd'hui devant Dieu, on va l'établir. Et je voudrais lire dans Philippiens 2, versets 13 et 14, ça dit « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Par sa parole, il produit en nous le vouloir et le faire. » Fait que moi, je veux prier pour que lorsqu'il produit en nous le vouloir de jeûner ensemble pour établir des grandes choses que Jésus a accomplies à la croix en 2023, puis faire de cette année une année extraordinaire, je veux l'établir devant Dieu. Alors, on va prier ensemble. Amen. Je vais prier. Vous aurez juste à dire « Amen », recevoir cette prière-là. Mais pour vous tous qui voulez vous joindre à ce jeûne collectif, je prie. Alors, Père éternel, je crois dans mon cœur que tu produis en chacun de nous le vouloir de prendre un temps à part pour jeûner et prier et préparer cette année extraordinaire que tu veux voir sur la terre. Amen. Produis en nous. Démontre-nous qu'est-ce que nous devons couper, qu'est-ce que nous devons faire, comment prier. Aide-nous. Que les anges nous assistent, que ta parole soit en évidence dans nos vies, nos confessions, Seigneur, et reçois ce jeûne et cette prière de nous corporellement, au nom de Jésus. Amen. Alors je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.
Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.